Je ne crois pas que je puisse confesser ma foi sans la vivre. Je ne crois pas que je puisse dire avec quelques mots ce que je crois. Je ne crois pas que je puisse dignement parler de Dieu sans entrer en dialogue avec lui. Je ne crois pas que l'être humain puisse enfermer Dieu dans une confession de foi. Je crois que finalement Dieu me dira qui je suis. Je crois que Jésus est le visage humain de Dieu. Je crois que l'Esprit de Dieu est plus réel que la mort qui nous entoure. Je crois que le futur de Dieu avec nous est plus important que notre passé avec ou sans lui. Bienvenue à chacun et chacune, tel que vous êtes ou que vous soyez. L'année dernière, ce culte a été tout simplement annulé. La pandémie nous a incités à être créatifs. Et pour notre équipe de Jack, il était important de partager ce culte avec vous. Et pour ma part, il est important de pouvoir certifier les Jack qui ont continué à se former, à élargir et modifier leur manière d'accompagner les catéchumènes sur le chemin de l'Évangile. Nous pouvons nous sentir brimés, frustrés par les mesures sanitaires, et c'est vrai que cela commence à durer. Mais nous pouvons aussi accueillir un souffle de liberté et de renouveau, être Église ensemble, chercher en Dieu la lumière et nous reconnaître enfants d'une même famille. Prions. Seigneur, merci parce que jamais tu ne t'imposes à nous, jamais tu ne forces notre porte. Mais ensemble, nous voulons nous ouvrir à toi et te laisser entrer dans nos vies. Nous voulons laisser tomber tous les codes d'usage et de politesse qui garderaient de la distance avec toi. Car nous le savons, en toi, il n'y a pas de risque autre que la vie en abondance. Nous t'en prions, viens comme tu es et non comme nous t'imaginons, même si cela doit faire du bruit, nous surprendre, nous laisser perplexes. Oui, Seigneur, viens comme tu es, même si cela doit nous étonner, nous déranger, peu importe que tu sois parole ou silence. Viens, Seigneur, à nous tous, que nous puissions ensemble faire de chaque jour un Alléluia. Amen. I've heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it's gone like this: the fourth, the fifth, the minor fall at the major lift, the baffled king composing Hallelujah. Alléluia, 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 Alléluia. Comment trouver l'accord secret qui nous apportera la paix, qui répondra au comment, au pourquoi? Alors il faut chaque matin ouvrir son cœur, ouvrir ses mains et faire du nouveau jour un Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Ici ensemble nous te pleurons, mais tes sourires nous les gardons. Aujourd'hui c'est ton amour qui fait foi. Et quand je regarde le ciel, ta joie brille plus que le soleil. De là-haut tu me chantes cette Alléluia, 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 Alléluia. Faire de chaque jour un Alléluia, joli défi à relever pour chacun et chacune de nous au fil des jours. Apprendre la confiance pour aujourd'hui et pour demain. À la veille d'une décision du synode sur la catéchèse, un collègue m'a dit « Tes jeunes, ils sont un peu décalés ». Du coup, je me suis dit « Mais alors, moi aussi ?» Et cela m'a beaucoup questionné sur ma pertinence de mon ministère caté-jeunesse, avec une réalité qui m'effraie au vu de l'évolution sociétale. Et puis, je crois que ce sont les jeunes qui ont les réponses pour la suite de l'Église. Ils me rappellent que nous n'avons pas à nous opposer les uns aux autres à cause de nos convictions, mais qu'il y a toujours une place pour une foi qui n'est pas la mienne. Oui, je crois qu'il est important de laisser en moi une place toujours vide de certitude pour accueillir l'autre, mais aussi le tout autre. Il existe toujours un espace plus grand que ma foi qui peut accueillir celle d'un ou d'une autre, venue y respirer, souffler. Et j'aime à croire que c'est cela, être Église ensemble. C'est aussi permettre d'en témoigner chacun et chacune à sa manière. Entrons maintenant dans la dynamique des Jacks lorsqu'ils préparent un week-end à Benia, ton fort de l'année. Il y a 30 ans que j'ai créé mon jeu. Dans le fort, il y a une quête. 2 seuls enjeux. Dérober mes pièces d'or et sortir victorieux. Mais depuis ma tendre enfance, j'ai un autre vœu, laisser parler nos rêves dans un tout nouveau lieu. J'ai donc à la saisir créé mon nouveau jeu. Pour cette version Benia, je me suis appliqué. 4 croix pour 4 valeurs ont été façonnées. Graal donc convoité par nos aventuriers. Il faudra être vaillant pour toutes les dénicher. Force, vous permettant ensemble toujours de résister. Amour, celle de la vie, même dans l'adversité. Et sagesse, vous porte en tout moment dans chaque difficulté. Soignez les dons que l'on vous a donnés. C'est dans mon jeu votre seule chance de gagner. Oubliez tout ce que vous connaissez du Fort Boyard. Cherchez en vous tout ce que vous croyez savoir. Donnez confiance au Jack, car il peut vous aider. Vous amener jusqu'au trésor de mon humanité.
Dès lors, mon équipe rassemblée, la partie peut enfin commencer. Malheureusement, l'année d'après, un défi de taille apparaît. Apprendre à être séparés, sans oublier leur amitié. Alors pour le week-end de Bunyan, maintenant qu'on a choisi le thème fort, qui va être le thème du week-end, je vous propose qu'on se sépare en 3 groupes pour avoir les 3 activités fortes du week-end. Vous êtes tous tellement blasés. Enfin, je vois bien que c'est compliqué de faire tout ça par Zoom, qu'on aimerait être ensemble, mais on peut au moins être motivés. S'il vous plaît, vous pouvez regarder. Ok, on va faire autrement. Pour essayer de se réunir, allez chercher une feuille blanche et un stylo noir. Moi, je vais prendre ça aussi. Une feuille et un stylo là. Voilà. Du coup, maintenant que vous êtes tous revenus, je vais vous demander de dessiner quelque chose, ce qui vous passe par la tête. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez rien dessiner aussi. Faites un trait, 2 traits comme ça. Moi, je vais aussi faire les miens. Et quand vous aurez fini, vous pourrez les montrer à la caméra. Comme ça, on verra tous nos dessins et voir au feeling si on est toujours un peu ensemble. Alors moi, je finis les miens. Hop. Ah, gentiment, les derniers arrivent. Donc, vous voyez, finalement, même si on est séparés, le plus important, c'est de savoir ce qui est bien, c'est qu'on soit ensemble. Apprendre à être séparés, sans oublier notre amitié. Dans la Bible, nous trouvons ces versets chez Marc. Jésus dit aussi, « Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui a répandu de la semence dans son champ. À présent, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et la plante grandit sans qu'il s'en préoccupe. » Et un autre verset en Proverbe, « Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. » En tant que parents, nous voulons le meilleur pour nos enfants, et parfois, sans même nous en rendre compte, nous mettons une forte pression sur eux. Il faut travailler avec persévérance, ne pas se relâcher devant les difficultés, s'accrocher jusqu'au bout, apprendre des langues, faire du sport, apprendre à jouer d'un instrument de musique, et que sais-je encore. Ainsi, nos enfants pourront influencer positivement leur destin, avoir une formation qui permet un métier bien rétribué, et nous serons fiers d'eux ou d'elles. Mais nous le découvrons, depuis une année, tout peut être mis en question très rapidement. Il suffit d'une pandémie, mais parfois aussi simplement se trouver face à quelqu'un de plus fort que soi. D'autres fois, c'est la faiblesse qui est en nous, épuisé, fatigué. Ce n'est plus possible, les limites sont atteintes et tout s'écroule autour de nous. On réalise alors que ce n'est que mirage que de dire quand on veut, on peut. Nous voilà tombant de haut. Entendez-moi bien, je ne dis pas que nous ne devons rien faire, mais peut-être mieux écouter cette petite voix en nous qui nous guide. On dit aussi qu'il faut toucher le fond pour pouvoir rebondir. Est-ce que c'est parce qu'au fond nous sommes obligés de changer notre regard, de nous voir tels que nous sommes vraiment, avec nos forces et nos faiblesses? C'est là qu'il faut avoir confiance, que la vie peut être sombre, mais qu'il ne faut pas abandonner. Ces questionnements entre jeunes les amènent à nous en parler. Écoutons. La vie peut être sombre, mais tu sais, n'abandonne pas. Il y aura toujours une lumière là pour guider tes pas. Cachez pas mon masque, je mens pour m'intégrer. Tissu de mensonges, ce que je lis de moi. C'est une image flasque, une fausse réalité. Ce n'est que dans les songes qu'un visage est à moi. J'entre dans un nouveau lieu, la boule à l'estomac. En voyant tous ses yeux, mon cœur fortement bat.
Les mots forment le masque, image mensongère, ça me protège comme un casque rempli de verre. Quand les mots me maquillent, pour cacher qui je suis, c'est l'honnêteté qui plie et perd tous ses appuis. On a tous des démons en nous, osons donc les partager. Il suffit d'une simple amitié ou d'un vulgaire mot lancé. L'amitié, fun, les fous rires. La confiance, bonheur, ensemble, maternité, l'acceptation, amitié. Si tu te sens seul, perdu, déprimé, je connais un lieu où de bonnes valeurs peuvent être partagées. Les Jacks, c'est une famille, c'est là que je peux tout exprimer. C'est au local sur un canapé que je peux enfin m'évader. Mes sons sont mélancoliques, t'inquiète sur mes albums, y'a plein de sourires. Matelot dans l'âme, je lève l'encre et j'écris. Mais je suis prise dans la tempête, j'ai bu la bouteille et je l'ai jetée dans la mer. Comme un pirate, je navigue sur internet. Quand j'étais petite, tout était lumineux. Quand j'ai grandi, tout est devenu plus vieux. Moi-même je me cherche, moi-même je m'écris. Mes cris sont muets, je crois qu'au fond j'ai peur, sauf que je m'en rends pas compte. C'est pas grave d'être perdu, jusqu'au jour où c'est ton mode de vie. Pas de mots On a tous des d'ennui. démons en nous, osons donc les partager. Il suffit d'une simple amitié ou d'un vulgaire mot lancé. L'amitié, fun, les fous rires. la confiance, Bonheur, ensemble, Les camps, l'acceptation, les délires. amitié. Si tu te sens seul, perdu, déprimé, je connais un lieu où de bonnes valeurs peuvent être partagées. Les Jacks, c'est une famille, c'est là que je peux tout exprimer. C'est au local sur un canapé que je peux enfin m'évader. Concilier travail et cours, futur incertain. Trop de choix, trop d'envie, multitude de chemins. Perdu dans tout ça, tout devient un poids. Je n'y trouve plus de temps, tout ce que j'aime me le prend. Mode auto-activé, sans réfléchir j'avance. Mes idées vagabondent, mes émotions balancent. Le corps poussé en avant, par la foule en mouvement. La tête dans les souvenirs, mais sans jamais ralentir. On a tous des démons en nous, osons donc les partager. Il suffit d'une simple amitié ou d'un vulgaire mot lancé. L'amitié, fun, les fous rires. la confiance, Bonheur, ensemble, Les camps, l'acceptation, les délires. amitié. Si tu te sens seul, perdu, déprimé, je connais un lieu où de bonnes valeurs peuvent être partagées. Les Jacks, c'est une famille, c'est là que je peux tout exprimer. C'est au local sur un canapé que je peux enfin m'évader. L'amitié, fun, les fous rires. la confiance, Bonheur, ensemble, Les camps, l'acceptation, les délires. amitié. La vie peut être sombre, mais tu sais, n'abandonne pas. Il y aura toujours une lumière là pour guider tes pas. Si tu te sens seul, perdu, déprimé, je connais un lieu où de bonnes valeurs peuvent être partagées. Les Jacks, c'est une famille. C'est là que je peux tout exprimer. C'est au local sur les canapes que je peux enfin m'évader. Un lieu où se poser et réaliser aussi tout ce qui continue et qui se passe sans nous, de la nature par exemple. Où lors du confinement, il y a une année, nous avons regardé différemment. Nous avons entendu les oiseaux, admiré le ciel bleu. Tout était beau, il faisait chaud. Et cette année, voilà que les paysans et les vignerons voient leurs efforts anéantis par le gel. Comment ne pas se décourager? J'entendais un paysan dire « Il faut attendre, voir comment la nature va rebondir ». C'est un chemin d'humilité qui demande d'accepter, de ne pas tout maîtriser et de se remettre à plus grand, dans la prière, la méditation, dans le silence ou la confiance en la vie qui est. Chemin difficile pour soi, mais aussi en tant que parent. Faire confiance à nos enfants, à la vie, à la capacité de rebondir, d'évoluer, de changer d'itinéraire. Mais nous ne sommes pas formés à cela et nous ne les préparons pas à chercher en eux, en Dieu, leur spécificité et à avancer avec confiance. Pourtant, dans ce texte biblique que nous avons lu, le grain pousse tout seul. La force de son développement ne dépend pas de l'être humain. Ce dernier peut dormir ou veiller, la semence croît. Ainsi, dans notre vie spirituelle, la volonté est toujours secondaire.
les croyants que nous sommes ne peuvent contraindre le réel. Ce serait aussi stupide que de tirer sur les feuilles d'une plante ou les cheveux d'un enfant pour forcer sa croissance. Nous sommes dès lors appelés à continuer dans cette attitude humble et confiante que ce qui doit croître croît malgré tout. Et nous nous surprenons à parler de quelque chose qui devait se faire, d'un succès inattendu ou même d'une réussite miraculeuse. Le hasard faisant bien les choses. Mais si le hasard était Dieu se promenant incognito, notre rôle à nous, si important, est de nous tenir à la porte pour s'assurer qu'elle reste ouverte et permettre à chacun et chacune de rencontrer Dieu. Apprendre à nos enfants à se poser, à méditer, à prier, puis à se remettre debout et à aller là où l'Esprit nous mène, et rester dans ce mouvement qui nous porte et nous dépasse et qui nous permet d'éclore à l'inattendu de Dieu. Et chante la vie pour pas qu'elle t'oublie. Chante si tu t'ennuies. Chante la vie pour qu'elle te sourie. Chante pour sauver la partie. Même si les jours sont parfois monotones, si les étoiles t'abandonnent, même si le ciel paraît parfois trop bas, si les nuages sont tous pour toi, même si ce que tu aimes ne te regarde pas, chante la vie pour pas qu'elle t'oublie, chante si tu t'ennuies, chante la vie pour qu'elle te sourie, chante pour sauver la partie. Même si tu n'as plus la force de continuer, ni le courage d'arrêter, même si tout paraît trop loin et trop lourd, s'il n'y a plus rien qui vaut le détour, même si ce que tu aimes ne te voit pas toujours, chante la vie pour pas qu'elle t'oublie, chante si tu t'ennuies, chante la vie pour qu'elle te sourie, chante pour sauver la partie. Chante, oh chante, chante. Même si dans ta tête c'est plutôt flou que net, que ça tourne pas rond sur ta planète, même si les jours te laissent un goût amer, si tu ne sais plus à quoi tu sers, même si ce que tu aimes ne te regarde guère, chante la vie pour pas qu'elle t'oublie, chante si tu t'ennuies, chante la vie pour qu'elle te sourie, chante pour sauver la partie, chante, chante. Et voilà, j'ai enlevé ma robe diaconale pour me retrouver sur les canapés où on peut bavarder et se retrouver dans mon ministère jeunesse. J'ai la joie de vivre un moment important avec vous et aussi un moment important pour notre Église. Nous voulons présenter une belle équipe de Jack qui s'est formée à l'accompagnement et au Concaté, mais surtout qui vont vous dire comment ils accueillent les nouveaux.
Nous sommes en 2021 après Jésus-Christ. Depuis 1 an, toutes les régions du globe sont occupées par le virus. Toutes? Non. Un groupe peuplé d'irréductibles Jack résiste encore et toujours à la pandémie. Il propage le fun pour lutter contre l'envahisseur. Bienvenue dans la région des Chambronnes qui contient nos 9 paroisses. Quand je vous appellerai par votre nom, vous vous avancerez et alors je placerai un chapeau sur votre tête et vous serez répartis de votre paroisse. Théa, Un cœur pur et du courage. Pour elle, j'ai la paroisse parfaite. Crissier. Malicia, Intelligente et créatrice, elle rejoindra naturellement la famille de Pri. Audrey, Comment dis-tu? Tu veux rejoindre ton ami? D'accord. Crissier. rejoignez les Jack et je continuerai votre formation. Mais pour ça, on m'a dit qu'il fallait un ministre ou un pasteur. Non, je suis votre diacre. Mais en fait, j'ai pas compris. C'est quoi un Jack? Jack, quel est votre métier? Mais j'ai toujours pas compris ce que c'était Jack. Bah, c'est nous, c'est notre personne. C'est moi, c'est toi. Mais bon, bah peut-être si tu comprends pas comme ça, peut-être que Sylvie, elle peut te l'expliquer. Et oui, les Jack, c'est vous. Les Jack, c'est des jeunes accompagnants de Caen et de Cathay qui acceptent de se mettre en route tels qu'ils sont, qui se laissent interpeller, bousculer par ce vieux livre qui est la Bible. Alors, on fait une sacrée belle équipe avec nos forces et nos faiblesses. Allons-y, ensemble. Mais du coup, ça veut dire qu'on est accepté malgré nos différences? Les choses qui me rendent différent font qui je suis réellement. Merci Winnie. Et c'est ainsi que, comme le veut la tradition, les irréductibles Jack des Chambronnes ont dressé un énorme banquet. Sans autre raison que celle de se réjouir de leur vie et de leur indépendance, qui restera, ma foi, quelque temps masquée. D'ailleurs, on pourrait pas leur filer un petit coup de main pour ça. Jack, c'est chouette! Des Jack qui ont suivi une formation qui a été adaptée et qui leur a demandé de s'adapter, d'accueillir déception et frustration car beaucoup de nos projets ont été annulés. Autant dire qu'on ne les a pas ménagés. Et puis, si vous ne le saviez pas, un Jack, c'est un assistant polyvalent. Et le plus fort, c'est qu'ils en redemandent encore. Et oui, nous nous réjouissons de continuer avec eux. Et aujourd'hui, ce sont l'équipe des Jack A que nous avons le plaisir de certifier. Mélissa, Émeric, Gaëtan, Yvan, Marc, Malicia, Audrey, Marine, Marion et Théa, qui vont maintenant se présenter eux-mêmes. Être Jack, c'est chouette. Hello, moi c'est Mélissa. On m'appelle aussi Y parce qu'il y a un Y dans mon prénom. Et comme c'est pas très commode, les Jacks ont trouvé ça bizarre. Du
Du coup, ils ont décidé de m'appeler comme ça. Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Emeric Rabalouan. Moi c'est Théa Lamblay. Hello, je m'appelle Gaëtan Sauvin et la plupart de mes potes m'appellent Ghetto. Marc Surbouronne. Bonjour, je m'appelle Yvan. Moi c'est Marine Jolimet. Hello, je m'appelle Audrey Gruffel, on m'appelle aussi Pompon. Je m'appelle Marion Keller. Salut, moi je m'appelle Malicia Chevalet. On a décidé de me donner le surnom de Leviosa. À chaque fois que je pense au Jack, c'est déjà ça me fait déjà sourire, du coup j'arriverai pas à évoquer un souvenir en particulier. C'était le week-end de formation, on mangeait dehors et en fait on a passé les plats par la fenêtre. Je pense que c'est les camps à Benien. Tous les moments de partage qu'on fait, c'est quand même vachement mémorable, on va dire. C'est toujours une expérience et puis ça nous permet de nous recentrer sur nous-mêmes. Du coup, je trouve que c'est des beaux moments ensemble. Après, tout le monde rigolade qu'on passe. C'était un Noël, on avait fait une soirée, on avait tous dormi dans le local, c'était très sympa. En vérité, tous les moments que je passe avec les Jacks, c'est bien, donc j'en ai pas spécifiquement un. Je me souviens qu'au culte des rameaux, cette année, il y avait eu des fleurs dans l'église, j'avais beaucoup aimé. Thésée, c'était vraiment une expérience géniale, un week-end super chouette, vraiment. Le thé chaud de Benien, quand les autres j'allais dehors. Un très très bon souvenir que je garde avec les Jacks, c'est le dernier camp de cadet qu'on a fait juste avant le début de la période du Covid, parce qu'on était tous ensemble, on a hyper beaucoup rigolé et j'en garde un méga bon souvenir. Mon église de rêve, je dirais que c'est quand même presque celle qu'on a maintenant, parce que tout le monde est accepté, tout le monde s'entend bien, les jeunes comme les moins jeunes, on s'entend tous bien entre nous, et je trouve que c'est vraiment un peu le rêve d'avoir une église comme ça, où tout est bien. C'est de mettre en scène, et de pouvoir réaliser et voir Sylvie faire du roller. Je mettrais des canapés rouges à la place des bancs, parce que les bancs ils sont pas hyper confortables et que les canapés c'est mieux. Pour la suite des Jacks, c'est juste continuer à m'amuser avec les autres, passer du bon moment. Je vais continuer à faire ma formation Jack B. Devenir Jack B. Être Jack B. Être certifié Jack B. Peut-être passer en Jack B. J'aimerais bien pouvoir retourner à Thésée une fois. C'est vraiment un truc génial et que ceux qui ne l'ont pas fait puissent le faire aussi. Continuer de m'amuser avec les autres Jacks. Moi en tant que Jack, j'aimerais bien pouvoir apporter un peu de la bonne humeur aux catéchumènes, comme les Jacks qu'ils ont fait quand moi j'étais catéchumène. C'est beaucoup de fun, vraiment une bonne ambiance entre tous les Jacks et aussi s'occuper des catéchumènes lors des rencontres. Les Jacks, pour moi, c'est un groupe où on est bien. Pour moi, être Jack, ça veut dire mettre à l'aise les catéchumènes et être là pour eux et les mettre en confiance. Un endroit où tout le monde est accueilli comme il est et qui accueille aussi les autres. Franchement, les Jacks, c'est chouette, il y a une bonne ambiance. C'est un groupe de jeunes où tout le monde s'entend bien, où on fait des activités, des sorties et où on sait aussi être sérieux et responsable pour pouvoir mener à bien des activités ou des camps avec des jeunes. Et Jack, c'est chouette. Fin. Sachez-le, on compte sur vous et on se réjouit de faire route ensemble. Alors, un tout grand merci à chacun et chacune d'entre vous. Prions. Seigneur, oui, un tout grand merci pour ces Jacks. Vraiment merci pour ces jeunes qui sont là. Et avec eux, nous voulons nous mettre à ton service pour être cette église où il fait bon vivre, où l'on peut respirer, dire ce que l'on pense, une église de liberté. Être cette église qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu de juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer, une église de tendresse. Être cette église où le plus simple des frères ou des sœurs comprendra ce que l'autre dira, où le plus savant des chefs saura qu'il ne sait pas, où toute la communauté se manifestera, une église de sagesse. Être cette église où l'Esprit Saint pourra s'inviter parce que tout n'aura pas été prévu, réglé et décidé d'avance, une église ouverte. Être cette église où l'audace de faire du neuf sera plus forte que l'habitude de faire comme avant. Être cette église où chacun, chacune pourra prier sa langue,
s'exprimer de sa culture et exister avec son histoire. Être cette Église où l'amour débordera. Et ensemble, Seigneur, nous voulons te dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le chemin s'ouvre devant vos pas, que le vent vous pousse en avant, que le soleil rayonne sa chaleur sur vos visages, que les pluies tombent avec douceur sur vos champs, et que Dieu puisse vous garder de sa main jusqu'à vous revoir. Allez en paix et joyeux.